d'aujourd'hui, des enfants du nouveau monde, des enfants bâtisseurs du nouveau monde, des enfants lumineux, rayonnants. Voilà. Donc je ne vous parle ni d'enfants TDAH, HPI, autistes, je vous parle pas non plus d'enfants indigo, d'enfants arc-en-ciel, d'enfants diamants, mais je vous parle de tous ces enfants à la fois. Alors parfois je vais citer des petits exemples, voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que tous les enfants sont porteurs de la lumière originelle et sont la lumière en fait. Et ils n'ont pas besoin d'une étiquette. Non, ils n'en ont pas besoin pour grandir sur Terre. Ils ont juste besoin d'être vus, d'être entendus, d'être reconnus dans leur authenticité. C'est juste ça. Matcha, ma pieuvre magique, eh bien en fait elle rayonne. Elle rayonne du mieux qu'elle le peut. Elle fait de son mieux sur la Terre. Voilà. Et puis en fait, parfois, Matcha, elle est un petit peu recroquevillée sur elle-même, quoi. Elle est pas très bien. Non. Elle est pas très bien. Et puis en fait, nous, les adultes, on a appris en fait à nourrir tout ce qui nous pèse. On a appris à nourrir tout ce qui est voilà, de l'ordre de la peur. On a appris à nourrir eh bien, toutes ces croyances qui appartiennent à nos familles, à nos lignées, à nos maris, à nos conjoints, à nos collègues. Toutes ces énergies autour de nous, tout ça, ce ne sont que des nuages en fait. Et oui. Sauf que les enfants aujourd'hui nous demandent d'épurer tout ça pour pouvoir rayonner, sinon en fait ils nous font un beau miroir de ce que nous on ne veut pas voir. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et si peu qu'en plus, dans leur arbre numérologique, leur arbre de vie, il les est bien prévu de bouger, de rayonner, bah là on est mal barré. Le miroir il sera encore plus grand. Il va nous faire encore un encore plus grand miroir que ce qu'on peut imaginer. Ah oui, t'es beaucoup en colère à l'intérieur de toi, mais tu ne veux pas avoir cette colère. Attends, t'inquiète, je vais te la montrer. Hein. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Il existe des milliards de thérapies, de pratiques holistiques ou de pratiques alternatives pour justement venir se libérer, s'alléger, s'épurer pour que notre enfant en face n'ait plus besoin de se coltiner un miroir à faire pour que papa maman se réveille en fait. Et oui, l'enfant est une antenne, donc quoi qu'il en soit, en fait, il va faire tout son possible pour vous réveiller. Et oui. Donc aujourd'hui, au plus vous allez être responsable de ce qui vous traverse, au plus vous allez vous laisser traverser par la vie, au plus vous allez rayonner, au plus vous allez accueillir la vie telle qu'elle est. Alors oui, elle est loin d'être simple. Et bien au plus votre enfant va s'apaiser. C'est pas facile, c'est sûr, mais c'est simple. C'est simple. S'abandonner à la vie, laisser la vie circuler, laisser la vie nous guider, laisser la vie nous montrer le chemin, c'est tout ce que les enfants d'aujourd'hui nous demandent. C'est juste ça. Et si en fait on ne le fait pas, on finit tout barbouillé, tout mélangé, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus si on doit boire, manger, etc. Donc ce que les enfants aujourd'hui nous demandent, c'est abracadabra, en fait, rayonne. Hein. Laisse-toi circuler, t'as le droit de crier comme une maman lionne, hein. Ça peut arriver. Hein. T'as le droit de pleurer, en fait, t'as le droit de faire la vidange, aucune de ces émotions sont négatives, t'as le droit. Hein. T'as le droit de te laisser traverser, t'as le droit d'avoir peur, tu peux dire, bah en fait je suis pas bien, j'ai peur. Voilà. Puis... Souvent c'est lui, petit nuage de la vie du calme, là, le petit nuage calme. S'abandonner à la vie, respirer, laisser notre âme nous guider, nous porter, venir dans cet état de rien où il y a le tout. Souvent c'est lui qui va venir nous apaiser. Voilà. Voilà, la colère, encore une fois, elle n'est pas négative. Hein. Elle vient nous dire, ok, écoute ton âme en fait, écoute à l'intérieur de toi, ça crie. Donc écoute, si tu l'écoutes pas, ton enfant va faire miroir. T'inquiète pas, il va te le montrer. Hein. Pleure un bon coup, fais la vidange et hop, là c'est réglé. Mais ne nourris pas Calimero tous les jours. Sinon, forcément, en face de toi, tu auras un petit enfant chouin toute la journée. C'est pas facile, mais c'est simple. Voilà. Donc laisse circuler, sinon en fait, après, bah voilà, hein, ça s'agite. Eh oui, parce que le problème, c'est que quand on nourrit tout ça, après ça finit par bouger dans tous les sens, par s'agiter, et en fait on n'arrive plus à se poser. Donc on trouve voilà, on se dit, bon, si je prenais des petites gouttes pour dormir, ou si je prenais des petites, voilà, des petits bonbons, des petits trucs pour m'apaiser le soir.
La solution, elle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et votre enfant va faire le miroir de cela. Et il va vous y emmener. Laissez-le vous montrer le chemin, laissez-lui la possibilité de vous guider. Et accueillez aussi en fait, ce qu'il a à vous donner. Parce que nos enfants nous élèvent. Ils sont porteurs d'une lumière, d'une sensibilité bien plus grande que nous avions quand nous étions enfants. Eh oui. Chaque génération a son niveau de conscience plus éveillé. Donc forcément, les enfants aujourd'hui, voilà, ils s'incarnent à une époque où l'énergie est complètement folle. On n'a jamais eu autant d'éclipses sur Terre. Je rentre pas là-dedans, mais voilà, on a quand même des aurores boréales un peu partout dans le monde. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse en fait prendre ce qui résonne en vous et puis voilà. Donc oui, il y a vraiment une intensité énergétique beaucoup plus grande aujourd'hui que ce que c'était avant en fait. Et ce qui va venir en fait nourrir votre rayonnement, votre authenticité, votre paix intérieure, votre couleur préférée, comme j'aime bien dire aux enfants, et ben ça va être simplement la joie. Connectez-vous à la joie simple chez l'enfant. L'enfant est naturellement dans la joie, il vous ramène naturellement dans la joie. Le calme, ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour. L'ocytocine, c'est l'hormone la plus merveilleuse pour le corps physique. Elle nous ramène vraiment dans cet état de paix. Donc, soyons dans l'amour, faisons un gros câlin avec notre enfant, avec notre conjoint, avec notre mère. C'est tout. Lâchons tout ça et remettons-nous dans l'amour. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est simple. Je vous assure que ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on est tout barbouillé et que tout se mélange, ça s'agite. Et puis, révélez-vous. Révélez votre authenticité, révélez votre rayonnement, révélez-vous. Si vous voulez que le monde change, commencez par vous changer vous. Commencez par changer votre propre monde à vous. N'oubliez pas qu'on est dans un corps physique. Oui, mais on est aussi dans des corps énergétiques, éthérés, etc., dans des corps, des corps mentaux, des corps émotionnels, blablabla, je ne rentre pas là-dedans. Mais en fait, on est un champ électromagnétique autour de nous. Qu'est-ce qu'on émane dans ce champ électromagnétique? Quelle vision avez-vous du monde aujourd'hui? Eh bien, allez-y. Si c'est votre âme qui vous guide, votre cœur qui vous parle, allez-y. Allez-y. Laissez-vous traverser et allez-y. Ici, je vais venir vous parler du projet Matcha et les enfants du monde. Voilà. C'est un projet qui est né en fait de prise de conscience. Un projet qui a vu la vie, qui s'est vu naître en fait de la vie elle-même. Des rencontres, des personnes extraordinaires qui se sont rencontrées. Donc on est un certain nombre sur l'association Matcha et les enfants du monde. Et on a pour objectif, pour mission, j'ai envie de vous dire, de créer des lieux d'accueil qui pourront justement résonner avec les besoins qu'ont ces enfants aujourd'hui. Des lieux d'accueil où l'enfant va pouvoir être qui il doit être, sans plus être transformé. Avec bien sûr des repères où, oui, bien sûr, ça va pas être la foire à la saucisse, comme je vous disais dans une précédente vidéo. Si on traverse tous au feu rouge, c'est n'importe quoi. Donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper laxiste, ni hyper rigide, ni ci, ni là. On est dans quelque chose vraiment d'ouvert. On est dans quelque chose de vivant, de connecté à la vie, de connecté à la conscience, de connecté en fait à l'authenticité. Donc oui, il y a un projet pédagogique, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. Donc on commencera par une école alternative, reliée au savoir, reliée à l'artisanat, reliée aussi en connexion avec l'école classique déjà sur la commune. Ça c'est l'objectif aussi, c'est de se relier les uns les autres, c'est de travailler ensemble, c'est de travailler au cœur d'un village, c'est d'être vraiment connecté au village lui-même en fait. C'est vraiment l'objectif, vraiment l'objectif global de Matcha et les enfants du monde, c'est de se reconnecter les uns les autres. Matcha relie les êtres entre eux, d'accord ? Et de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au vivant, de se reconnecter aux animaux, de se reconnecter à sa vérité et de se reconnecter tout simplement à sa mission de qui nous sommes en fait. Eh oui. Lors de l'inscription, on fera peut-être l'arbre numérologique de votre enfant pour simplement savoir ce qu'il a prévu en fait d'incarner sur Terre. Tout simplement en fait. Eh oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une urgence. L'urgence, c'est celle de préserver la lumière de ses enfants
pour qu'il puisse vraiment garder cette authenticité, ce rayonnement. Il n'y est plus question d'aller voir un conseiller d'orientation à la sortie du collège pour savoir ce qu'on va faire l'an prochain. Pourquoi on fait ça? Si de base l'enfant n'a pas été transformé et a gardé son authenticité et a gardé son rayonnement, il saura exactement ce qu'il appelle à l'intérieur de lui. Il saura exactement quelle voie prendre et ce sera facile pour lui. Et c'est là qu'on nous appelle aujourd'hui. C'est ça qui nous est demandé de créer aujourd'hui. C'est des lieux comme cela, des lieux qui vont venir respecter l'authenticité de l'enfant dans son intégralité. Donc oui, on va apprendre des mathématiques, on va apprendre à compter, on va apprendre à lire, à écrire, on va faire du français, de la science, etc. Bien sûr, dans ces écoles-là, on fera tout ça. Bien sûr. Mais on le fera sous disons, avec des supports en fait qui seront adaptés à chaque besoin de l'enfant. Si un enfant a besoin vraiment de cadre, si dans son plan d'incarnation, lui, il a besoin de cadre, il faut que ce soit cadré, bah oui, il pourra bien sûr écrire avec un papier, un crayon, et il aura vraiment un cours très cadré. Oui. Et puis en fait, si à côté, son petit voisin, lui, par contre, il a besoin de bouger, il a besoin d'être en mouvement, ceux qu'on va vite fait coller l'étiquette du TDAH, ceux qui bougent tout le temps, et bien lui, en fait, il aura simplement le même programme, le même cours, en fait, qui sera proposé sous d'autres formes, en fait. Dehors, dans la nature. Les fournitures scolaires, ce sera simplement, en fait, une combi des bottes. Voilà. Je caricature, mais en fait, on en est là. Au bout d'un moment, on va devoir véritablement sonner la sonnette d'alerte, là, d'alarme, pour dire, en fait, stop. Stop, ces enfants, on ne peut plus les transformer. Pourquoi on a de plus en plus d'enfants étiquetés dans des écoles? Pourquoi on a de plus en plus d'enfants qui posent problème dans les classes? Pourquoi? Donc là, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de venir créer une école concurrente aux écoles qui existent déjà, mais c'est de venir créer en fait une collaboration, une équipe avec toutes ces écoles-là, et puis de permettre aussi à ces écoles de prendre un peu de hauteur. Parce que les professeurs, ils ont parfois beaucoup de frustration aussi à l'intérieur d'eux, tant le gouvernement et tant l'éducation nationale en fait est extrêmement rigide avec eux et leur en demande énormément. Ici, on n'est pas dans quelque chose qui va venir fuir ce qui est, mais dans quelque chose qui va venir se calibrer sur ce qui est, sur ce qui a été et sur ce qui sera. On va venir se calibrer. On va venir se calibrer pour vraiment aider ces enfants à impulser ce nouveau monde dont on parle depuis des mois et des années. Donc, on parle du nouveau monde, on parle des enfants du nouveau monde, et bien ici, en Dordogne, nous sommes en train de l'impulser, ce fameux nouveau monde, via l'association Matcha et les enfants du monde. Et oui, puisqu'on a compris les messages de ces enfants, on l'a vécu, on l'a incarné. On est plusieurs parents, thérapeutes, enseignants de l'éducation nationale, on est plusieurs personnes qui ont pris conscience de tout ça en fait, et qui se disent ok, aujourd'hui ces enfants ce sont de grands messagers, ils ont de grandes choses à nous apprendre, et bien à nous aussi de les écouter, de les respecter. Donc oui, nous allons bâtir ce nouveau monde en binôme avec ces enfants, ils nous guident, voilà. Ce sont de véritables boules de lumière et ils ont besoin d'être entendus, d'être reconnus, d'être connectés aux animaux, d'être connectés à la nature. Ils ont besoin de rayonner. Et nous, notre rôle, il est simplement de les accompagner et de les aider à bâtir ce nouveau monde en venant nous libérer, nous épurer. C'est tout. C'est juste ça qui nous est demandé. On ne fait concurrence à rien du tout. On ne fuit rien du tout. On se calibre simplement sur ce qui est déjà dans la matière et on vient impulser quelque chose. Ensemble. Donc les écoles alternatives déjà existantes, c'est fabuleux, c'est génial, c'est déjà quelque chose qui nous montre autre chose. Et c'est beau. Sauf qu'il y a aussi ses limites et ses restrictions. Et ce n'est pas que facile. Et j'en ai conscience. Donc ici, voilà, on lance un appel aux dons à ceux qui sont appelés par ce projet-là, au plaisir d'en développer encore plus en vidéo privée, en échange privé. D'échanger davantage avec les personnes qui seront appelées par ce projet. Donc vraiment au plaisir de vous partager ça. Voilà, c'est simplement aujourd'hui mon objectif par cette chaîne, par ces partages, par ces vidéos qui ne sont pas parfaites. Et pour moi, c'est pas facile de rester bien structurée quand je parle parce que j'ai tellement de choses à raconter que je pars un petit peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave, je poste les vidéos comme elles sont. Et je me dis que en fait, voilà, c'est la demande, donc on y va. Et bien vous comprendrez qu'en fait, ici, on est simplement en train d'impulser ce nouveau monde dont on parle. C'est beau d'en parler, c'est beau d'en avoir conscience,
Maintenant, comment on peut le mettre dans la matière? Comment on peut l'impulser dans la matière? Et comment ces enfants nous guident pour qu'on puisse impulser cela dans la matière? C'est juste ça. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à la chaîne. Voilà, j'essaye de faire des partages réguliers. Ce n'est pas parfait, mais ça me ressemble. Et puis c'est tout en fait. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Encore une fois, je n'ai pas de vérité vraie. Je dépose simplement des graines qui viendront ou non germer à l'intérieur de votre cœur. Mais en tout cas, c'est la demande des enfants. Et aujourd'hui, ma mission est simplement de porter la voix de l'enfant pour que l'enfant soit entendu et que l'enfant ne soit plus jamais restreint, éteint, mais qu'il puisse simplement venir rayonner dans son authenticité. Je vous souhaite de rayonner, je vous souhaite vous-même de retrouver cette authenticité à l'intérieur de vous, de retrouver ce qui appelle à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez pleinement vous révéler à vous-même et être aussi des porteurs de, d'espoir pour ce monde nouveau pour nos enfants, parce que ce n'est pas quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à cette terre. C'est eux qui vont bâtir ce monde. Donc merci à vous si vous êtes appelés par ce message, et si vous aussi vous souhaitez impulser ce monde pour vos enfants, pour nos enfants et pour les enfants de demain. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur.